Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans cette rubrique automobile, une rubrique hebdomadaire comme vous le savez. On est au garage Émile Frey aux Acacias comme chaque semaine. Vous le voyez qu'aujourd'hui on va inverser les rôles. J'ai le plaisir d'être au volant de cette superbe Mini avec David Rodriguez. Bonjour comme copilote responsable des ventes ici chez Mini. David, là je suis assis exactement dans quel type de véhicule? Alors notez que j'ai pas de permis, donc ça il faut le savoir, on peut la conduire sans permis, on est d'accord. Il aurait peut-être commencé par le début. Voilà. Donc j'ai un permis, c'était juste pour rire. Pas de souci. Aujourd'hui donc on inverse les rôles. C'est vrai que habituellement c'est nous qui présentons les véhicules. Oui, c'est moins dangereux peut-être. Hein. C'est un essai. Hein. C'est un essai courte durée. Donc sachant que ce véhicule-là en fait on l'avait présenté il y a déjà plus d'une année. On l'avait présenté en statique. Donc il s'agit de la Mini Clubman John Cooper Works. Et j'ai le plaisir en fait de te faire essayer le véhicule et puis tu vas pouvoir nous donner toi en tant que non professionnel le ressenti un petit peu du véhicule. Qu'est-ce que tu penses de la conduite? Qu'est-ce que tu penses de professionnel, c'est vite dit. Je suis un peu pilote de rallye à mes heures, mais là on va pas faire forcément de tests et pas forcément faire d'essais. Alors première impression comme ça, c'est vrai qu'on n'a pas été très loin, on n'a pas roulé très vite. C'est une voiture évidemment qui est au niveau de l'espace, qui est assez petite, mais on a vraiment l'impression, j'ai eu la chance il y a très longtemps de conduire des bonnes voitures, genre Mercedes, etc. Ces voitures un peu luxueuses, haut de gamme, on a vraiment l'impression d'être dans une voiture extrêmement luxueuse. Alors, effectivement, c'est vrai qu'au niveau de la fabrication du véhicule, une grande importance a été apportée sur la qualité des matériaux, sur le confort général du véhicule, que ce soit sur le confort dynamique au niveau du roulement, que ce soit sur le confort du moteur. Cette Clubman John Cooper Works, c'est le véhicule le plus puissant qu'on a dans la gamme. Donc on a un véhicule, c'est un 2 litres turbo qui fait 231 chevaux. On a une boîte automatique, effectivement, ça marche. Ça marche un peu. On a une boîte automatique à 8 rapports, donc on a une boîte qui est extrêmement douce à utiliser et c'est une voiture qui peut être utilisée quotidiennement malgré que ce soit un véhicule sportif. Si on pense par exemple, là on n'est pas dans ces conditions-là, mais pensons aux conditions d'hiver, là on doit se faire plaisir, c'est un régal en montagne. Alors conditions d'hiver, l'avantage de la John Cooper Works, c'est qu'on va avoir une traction intégrale à 4 roues motrices. C'est-à-dire qu'en fait, on aura une traction qui va gérer entre l'essieu avant et l'essieu arrière, qui peut même gérer de la roue droite à la roue gauche pour compenser en fait les manques d'adhérence. Et puis là, on a notre ami Pierre, si on revient, qui est juste derrière nous évidemment pour filmer. On a pas mal de place. Oui. Nouveau, c'est une voiture où on peut mettre facilement. On peut quand même la considérer comme une 4 places. On peut la considérer comme une 4 places, alors c'est même une 5 places. Pas forcément aller à Barcelone, mais disons qu'on est bien, on est très bien derrière. Exactement, donc on reste dans un des plus gros véhicules, tu peux y aller là. On reste dans un des plus gros mais je véhicules t'ai dit que j'avais pas de permis, de notre gamme. Le rouge était pour les gens d'à côté. Il faut tout me dire, attention. Donc là, on est dans un des plus gros véhicules de notre gamme. On peut le considérer déjà comme un véhicule moyen. De Mini, on n'a vraiment que le nom aujourd'hui. David, l'intérieur, c'est toujours un petit peu, mais on peut rappeler. Donc là, on a la clim qui est bien, qui est agréable du reste. Parce que souvent, la clim, on a du mal un peu à la régler. Ouais. En tout cas, moi, c'est vrai qu'on a toujours ou très froid ou très chaud. Comment ça se règle une clim correctement? En fait, une clim correctement, il ne faut pas avoir trop de compensation de chaleur, enfin de différence de chaleur avec l'extérieur. Là, on l'a réglé sur 22 degrés. Donc là, il fait 23, on est à 22. On est à 22 degrés. Un petit degré en moins, par exemple. On peut mettre 3-4 degrés en moins. Ce qu'il faut, c'est l'avantage dans ce véhicule-là, c'est qu'on a quand même la possibilité de régler différemment la température pour le conducteur et pour le passager. Donc là, on est par exemple sur ce modèle-là à 22 degrés de chaque côté, on compense très peu et puis on ne sent pas le souffle non plus qui vient nous gêner parce que c'est vrai que la climatisation, des fois, ça peut être gênant parce qu'on a beaucoup de vent au niveau du visage. On aime bien parler souvent du bruit. Alors ce qui est étrange, c'est qu'on s'entend très bien, on n'a pas besoin de parler fort, ça c'est une certitude. Mais en plus, on sent que si on appuie un peu, il y a un petit bruit quand même assez sympa. Il y a un bruit qui se fait. Et puis, c'est vrai qu'avec la touche sport, on peut avoir la touche sport qui va amplifier encore le bruit au niveau du pot d'échappement. On va avoir une voiture qui va être beaucoup plus directrice au niveau du volant, au niveau de la direction, au niveau de la suspension. Et on va avoir un petit bruit au niveau du pot d'échappement qui va se générer aussi. En tout cas, elle est très très agréable. Là, si je voulais vite appeler par exemple ma femme, ça se passe comment? Alors là, on peut appeler directement. On peut appuyer ici au niveau du téléphone. D'accord, ici. On a toutes les commandes. Voilà, menu. Téléphone, juste ici. Et à partir du moment où on a un téléphone qui est logué, là, j'ai pas mon téléphone sur moi, mais on peut contacter, on peut envoyer des messages. Ouais, ça, je confirme, ça accélère bien. Ça répond. C'est sympa.
va peut-être pas en faire trop des comme ça parce que c'est vrai que... Non, après je t'enverrai la facture des pneus, il y a pas de sur la souci. route. Ouais, on n'est pas tellement au bon endroit, on va pas préciser où on conduit, mais c'est vrai que c'est pas forcément à conseiller. En tout cas, elle est très très agréable cette voiture. Merci beaucoup, David. Je crois qu'on a fait un peu le tour, on a dit l'essentiel. On a dit l'essentiel. Merci de m'avoir confié le véhicule. Maintenant, il faut me le rendre quand même. Ouais, mais c'est prévu comme ça. Merci en tout cas de nous avoir suivis et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler automobile. À bientôt. Ciao.